Bonjour, c'est encore moi. Nous avons déjà géoréférencié notre terrain. Nous allons encore continuer sur notre logiciel ArcGIS. Voilà. Cette image, nous n'en avons plus besoin. Carrément plus. Donc, pour commencer, nous allons enlever cet onglet de géoréférencement. Sinon, ça risque de nous créer des problèmes. Je fais un clic droit sur la partie grise et je décoche l'icône. Ensuite, cette image déjà géoréférencée, ça ne sert plus à grand chose. Je peux décocher l'image pour l'enlever carrément de notre écran. Maintenant, nous allons charger l'image géoréférencée. Ça, c'était juste le calque. Maintenant, nous allons charger l'image géoréférencée. Et c'est cette image qu'on va utiliser pour travailler. Nous allons cliquer sur notre signe plus. Nous avons le champ de course. Maintenant, l'image géoréférencée s'appelle champ de course 1. Le logiciel l'a déjà renommé pour l'appeler champ de course 1. C'est différent de l'image qu'on avait utilisée. L'image s'appelait champ de course, mais cette image s'appelle champ de course 1. C'est cette image qu'on va utiliser pour calquer notre cadre. Nous cliquons sur champ de course 1, point TIFF. L'expansion c'est TIFF, différent de l'autre expansion qui était JPG. Puis nous cliquons sur Add. Ok, le logiciel nous demande si nous voulons utiliser le WGS 84. On lui dit oui, close. Et le tour est joué. Maintenant, pour voir l'image, nous allons faire un clic droit sur le champ de course 1, puis sur Zoom to Layer. Et c'est bon. Vous voyez, les images ne sont même pas les mêmes. Donc c'est cette image qu'on va utiliser pour cartographier notre terrain. Nous avons chargé notre image géoréférencée. Maintenant, ce qu'il reste à faire, nous allons créer les fichiers de forme. Les fichiers de forme vont nous aider à calquer sur le dessin tout ce qu'on veut, des points s'il y en a lieu, des polygones s'il y en a lieu, des lignes s'il y en a lieu. Donc nous allons faire le maximum pour vous montrer quelques astuces. Après le reste, bon, vous allez essayer de perfectionner ça chez vous. Pour faire ça, nous allons directement sur catalogue. On clique sur catalogue, puis sur folder connection. Nous allons utiliser notre dossier déjà créé, notre dossier test. On va faire clic droit sur le dossier, new, puis on clique sur shapefile. Maintenant, nous allons le renommer. Pour ce qui nous intéresse, le shapefile, nous allons l'appeler périmètre, par exemple. Périmètre. Hop. Attends, nous allons recommencer. New, shapefile. Nous allons l'appeler périmètre. Voilà, là c'est mieux. Le périmètre est de quel type? Le périmètre n'est pas un point, c'est un polygone. Donc le type, nous allons prendre polygone. Ensuite, il nous dit que le système de coordonnées est inconnu, unknown coordinate system. Nous allons cliquer sur Edit, sur New, non, dis-moi sur Select. Voilà. On clique sur Projected Coordinate System, puis sur UTM, comme d'habitude, WGS 84, Northern Hemisphere. On avance un peu jusqu'à la zone 28 qui nous intéresse. On clique sur OK et le tour est joué. Maintenant, l'onglet va s'afficher ici. Un nouvel onglet va s'afficher ici qui s'appelle périmètre. C'est l'onglet périmètre. Qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est comme si on a une caisse, mais une caisse vide. On va essayer de remplir. Pour remplir cette couche, nous allons faire un clic droit sur le périmètre. Nous l'avons nommé périmètre, mais vous pouvez le nommer n'importe comment, ça dépend de vos objectifs. Nous allons faire un clic droit dessus, Edit Feature, puis sur Start Editing. Nous allons laisser le logiciel tourner un peu. La machine est un peu saturée, mais bon, c'est les aléas du métier. Voilà. Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche à droite. Nous allons faire d'abord un clic sur périmètre.
et il y a des outils qui s'affichent en bas. Je peux glisser un peu en haut pour les voir de plus clair. Nous allons choisir l'outil polygone et nous allons délimiter notre polygone. Voilà, je commence par ici. Ça c'est le premier point. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le dernier point. Pour terminer le découpage, on fait un double clic sur le dernier point pour montrer que c'est fini. Je fais un double clic et voilà, le périmètre a été délimité. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça ne me dérange pas? Je clique sur cette petite onglette verte et je clique sur Hollow. Puis, ok, ça va le rendre transparent, donc ça va pas me gêner pour pouvoir calquer le reste. Maintenant, c'est pas fini. Il y a il y a d'autres choses qui sont dedans que j'aimerais aussi visualiser. Là, je clique toujours sur l'onglet polygone. Je viens sur le terrain de basket. Je le délimite. Pour le dernier point, je vais faire double clic pour terminer la délimitation. Il y a aussi le grand tour que je vais délimiter. Je vais suivre le pourtour comme des successions de points. Je pouvais utiliser l'arc de cercle, mais je préfère utiliser l'outil polygone. C'est juste une succession de points. Voilà. Bon, c'est pas trop joli, mais quand même, ça fait l'affaire. Il y a un petit terrain de football qu'il y a ici. Bon, il y a pas de clôture, il n'y a rien. Mais bon, nous allons essayer quand même de le délimiter. Que ça fait partie quand même de notre structure. On va faire comme précédemment. On suit les pourtours. On fait double clic pour fermer. Il y a aussi un petit terrain que je vois ici. Que je vais aussi délimiter. Il y a les turbines de ce côté que je vais délimiter comme un polygone. Maintenant, nous avons délimité tout ce qui est polygone. Nous allons prendre maintenant les lignes. Nous allons prendre des... Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne si j'enlève l'image, si j'enlève la photo. Si je décoche la photo, vous voyez, j'ai commencé à délimiter les singularités qui sont dedans. Donc pour ce tutoriel, nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer la prochaine fois pour encore plus de détails. Nous vous remercions pour votre attention.